La question de conflit d'intérêts aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut mettre au cœur de son action politique. Je suis entré en politique récemment, ça m'a semblé tout naturel que nous ayons à remplir des déclarations détaillées à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et quand on voit le climat de suspicion permanent dans lequel se place l'action publique, il est normal, naturel que nous ayons des comptes à rendre, aussi pour préserver autant que possible la confiance pour l'avenir. Les trois qui me semblent prioritaires et qui vont parfaitement avec des engagements forts pris dans mon programme sont celles qui concernent la mise en place d'une commission d'éthique, tout ce qui est une commission qui vient pour contrôler, la politique d'open data, la politique de communication, de transparence dans toutes les délibérations. Ça va bien aussi avec mon expérience. C'était l'une des recommandations majeures de mon rapport sur l'intelligence artificielle, la création d'un comité d'éthique pour évaluer au cas par cas, en fonction des situations, les bons usages et mauvais usages. Ça va parfaitement bien avec certains grands axes de ma politique, de mes engagements. La mise en place d'une agora citoyenne avec des citoyens tirés au sort à Paris et en couronne, et avec des experts et avec des corps intermédiaires pour contrôler l'action publique, les attributions de subventions, la réalisation des engagements sur la politique d'environnement ou sur d'autres sujets, et de façon générale pour faire le lien entre les citoyens et les personnalités, les personnes élues qui font la démocratie représentative. La politique de publication et d'open data, elle permet non seulement de la transparence, mais aussi de l'utilisation par les citoyens, par les associations ou par les entreprises, par toute personne qui veut savoir sur quelles pratiques s'appuyer pour répondre mieux aux attentes de la ville de Paris et qu'est-ce qu'il faut savoir sur la politique menée par la ville de Paris. C'est un sujet dans lequel démocratie, transparence et efficacité se rejoignent. Toutes les propositions formulées par Anticor ici me semblent naturelles, bonnes, de bon sens. Il n'y en a aucune qui m'a choqué. J'ai simplement deux ou trois remarques qui me sont venues en tête sur certaines d'entre elles. L'une, le fait que la mise en publication, la transparence sur les présences et la modulation en fonction de la présence, oui, mais en gardant bien en tête que dans l'action politique, une grosse partie du travail et souvent l'essentiel du travail se fait en dehors des séances plénières. La mise en place de commissions de contrôle, oui, tout en gardant en tête que toute administration qu'on rajoute, toute commission qu'on rajoute, ça peut être un poids supplémentaire et rajouter du poids administratif ou du temps. Et à ces précautions près, je dirais, dans la mise en œuvre de ces recommandations, tout me va. Le bilan, pas seulement à mi-mandat, mais tous les ans, c'est de la bonne pratique par rapport aux attentes des citoyens. Et les engagements aujourd'hui que l'on tient, c'est, je crois, une condition indispensable pour garder le respect et la confiance dans l'action. Et sans la confiance, on n'arrive à rien.